Chers frères et sœurs, nous entrons publiquement, collectivement, dans ce temps du carême. C'est vraiment un acte de toute l'Église. Pourtant, je viens d'entendre, comme vous, la parole de l'Évangile nous invitant à nous retirer, à ne pas montrer extérieurement nos pénitences. Oui, c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'être hypocrite. Il y a une double dimension dans ce temps du carême, une dimension personnelle et une dimension collective. D'ailleurs, le rite de l'imposition des cendres, qui tire son origine dans la pratique juive, est bien un rite public. Et vous avez de la chance parce que chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, on précise bien que lorsqu'on veut montrer sa pénitence, on se couvre la tête de cendre et on déchire ses vêtements. Aujourd'hui, ça passerait moins bien. Donc, il nous reste la cendre. Donc, une dimension visible. Pourquoi ? Parce que c'est notre mission, en tant que corps du Christ, de vivre cette dimension sacerdotale du peuple de Dieu, d'offrir ce monde au Seigneur, et en particulier de lui offrir ce qui ne va pas. C'est vraiment le moment profondément de prier pour la paix, de prier pour la liberté, particulièrement la liberté de foi. Je pense à tous ces chrétiens malmenés à travers le monde. Et vous savez que durant ce temps du carême, nous mettrons à l'honneur les chrétiens d'Orient qui se battent courageusement. Donc cette dimension publique et collective, c'est une mission. Ce n'est pas simplement pour être plus fort à plusieurs, mais c'est parce que c'est à l'Église que le Seigneur a confié ce monde. Bien entendu, je ne peux pas prier pour que le monde se convertisse si moi-même je n'entre pas dans une dynamique de conversion. Et c'est là où, effectivement, tout ce que je peux mettre en œuvre doit rester seulement connu du Seigneur. Et mes actes de pénitence doivent toujours être tournés vers les autres, pas simplement une forme d'exploit ou de chantage avec le Seigneur. Tiens, si je fais tel effort qui me coûte beaucoup, nécessairement tu viendras m'exaucer. Non, nous ne sommes pas dans une dynamique exclusivement personnelle. Mais par contre, dans chaque effort, surtout ce qui nous coûte, eh bien, offrons beaucoup d'amour au Seigneur. Le temps du désert, dans l'Évangile, c'est toujours le temps de la rencontre avec Dieu. C'est le cas, bien sûr, de Jésus avec ses 40 jours de tentation au désert. D'ailleurs, cela fait partie de la symbolique du chiffre 40, cette rencontre de l'homme et de Dieu. Mais lorsque Jésus se retire simplement pour prier dans la nuit, là aussi, il va dans un endroit à l'écart au désert. Là aussi, il fait des efforts puisqu'il s'est levé très tôt, bien avant le lever du jour. C'est donc cette grande joie de la rencontre de Dieu que nous sommes invités à vivre ensemble et qui culminera dans la Semaine Sainte, dans le renouvellement de nos grâces baptismales. Oui, ce jour-là, en effet, nous avons été agrégés au corps du Christ, recevant cette mission d'offrir le monde, d'intercéder pour lui. Alors, chers frères et sœurs, en recevant les cendres maintenant, vivons-le dans un grand moment de prière très communautaire, s'appuyant les uns sur les autres, avec une grande charité. C'est cela aussi la force d'une communauté paroissiale, et que cette charité nous porte tout au long de ces jours de carême. Amen.